Les frères Kratt. Salut, c'est nous les frères Kratt, je suis Martin. Et moi, Chris. Et le dîner est prêt. Et voilà, Martin. Quoi? Pas question que je mange ça. Oh, qui voudrait avaler Ce ça? repas n'est pas pour nous. C'est son repas à lui. C'est un oryctérope et c'est un des plus mystérieux et plus discrets de tous les animaux d'Afrique. Ah, c'est donc lui qui raffole de ce mélange. Il plonge son museau dans le bol et lappe la nourriture. Ces bêtes sont insectivores. Elles mangent des fourmis et des termites. Et ces petits insectes sont pleins de protéines bonnes pour elles. C'est ma célèbre bouillie pour oryctérope. Regardez-le bien comme il faut, vous le voyez? Avouez qu'il a une apparence assez spéciale. Tu as assez mangé? Oui, il a fini. Oh, j'adore ses oreilles. C'est vrai, on dirait des oreilles de lapin. Oh oui. Il est toujours en train de fouiner, toujours à la recherche de bouffe. Regardez ce museau. Ce museau est toujours au travail. Il renifle et touche tout ce qu'il voit. Et dès qu'il flaire un bon insecte, il sort ses griffes et se met à creuser. C'est fou ce qu'elles sont longues. Croyez-le ou non, de nombreux animaux d'Afrique dépendent de ces longues griffes. Imaginez qu'on puisse creuser pour aller dans le monde de l'oryctérope. Ça nous permettrait de comprendre exactement pourquoi l'oryctérope est si important pour de nombreuses bêtes d'Afrique. Et si on pouvait? Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Oryctéropeville. On se promène en jeep dans la savane africaine. Hein? Oh oui! Quoi? Ouah! Wouhou! Nous allons atterrir dans l'eau, Martin! Je t'assure que non. J'ai une idée. C'était inutile, voyons, on l'aurait traversé. Ah, on ne veut pas rester pris dans une mare boueuse aujourd'hui. On n'aura jamais le temps de trouver des terriers si on est nous-mêmes pris dans un trou. Oh oh, on a le temps de réparer un pneu? Eh bien, au moins, tu as trouvé un premier terrier. Joli coup, frérot. Aucun problème. Alors, qui donc habite dans ce trou-là? Attends, si on veut une carte vraiment complète des bêtes qui vivent dans des terriers, je dois répertorier tous les trous. Voyons voir. Bel endroit, à l'ombre, avec vue sur la rivière. Sûrement un des meilleurs emplacements de la région. Moi, je veux voir celui qui vit là-dedans. Youhou, y a quelqu'un dans ce trou? Une tempête de terre. Mais qui se cache là-dedans? Un oryctérope et son bébé. Oh, waouh! Il est tellement mignon. Ah, comme c'est touchant. C'est merveilleux. Belle façon de commencer notre mission. Le mystérieux, le plus difficile à apercevoir, le plus timide des mammifères, l'oryctérope. Allons voir. Oh, ses griffes sont longues. Il a comme une petite pelle au bout de chaque doigt. Ah, merci, petit. Je viens de comprendre sa technique. C'est simple. Les griffes avant servent à creuser, les pattes arrière repoussent la terre, tandis que la queue aplatit la terre. C'est l'excavatrice la plus efficace du monde. Tortuga, à vous. Vous avez trouvé des terriers? Mieux que ça, on est tombé sur un oryctérope et son bébé. En fait, il creuse un nouveau trou à l'instant où on se parle. Je t'envoie les coordonnées immédiatement. Bien reçu, Chris. Hein?
Ok, alors c'est un horrible quoi? Oryctérope, un oryctérope. D'accord, Oryctérope. Jamais entendu ça. Bien qu'on le surnomme le cochon de terre, l'oryctérope est plus proche de l'éléphant que du cochon. Oui, mais il est unique en son genre, avec ses griffes aussi solides qu'une pioche. C'est fou, il peut construire une maison avec ses ongles. L'Oryctérope a des ongles magnifiques, si épais qu'ils ne cassent jamais. Les gars, vos ongles vont être tellement beaux que toutes les filles en seront jalouses. Des beaux ongles? Tu veux plutôt dire des griffes puissantes? Oui, c'est ce que j'ai dit, des beaux ongles. Je vais ajouter le mode excavateur au costume multipouvoir. Terminé. Oh oh, est-ce que tu as entendu ce rire? Oui, j'aime les éclats de rire, mais pas celui-là. Non, celui-là n'a rien de drôle. Une hyène tachetée. Oh oh, les hyènes sont de dangereux prédateurs pour bon nombre d'animaux de la région, y compris l'oryctérope. Il ne peut plus retourner dans son trou. C'est l'heure du plan B, le trou de secours. Il peut en creuser un en 5 minutes pile. Oh oui, et il a déjà pris de l'avance. Oh non, le trou n'est pas assez profond. Il faut qu'il gagne du temps. Aïe! Ces griffes ne servent pas seulement à creuser. C'est aussi un moyen de défense. Oh oh! La hyène n'a pas du tout aimé ça. Oui, réussi. Voilà pourquoi les trous sont si importants ici. Sauf qu'il peut. Wow, ce sac à dos semble beaucoup plus lourd quand on tente de fuir une hyène. Ouf! On lui a échappé de justesse. Oui, d'autant plus que j'ai failli tomber sur le dos à cause de mon sac. Tu n'y aurais pas mis des trucs pendant que j'avais le dos tourné? Non? Pourquoi alors j'ai eu l'impression qu'il était plein de briques? Ne me dis pas que tu y as mis ta collection de fossiles. Mais non, c'est toi qui as une collection de fossiles, pas moi. Martin, est-ce qu'il y a un serpent sur mon visage? Oh oui, c'en est bien un. Quelles espèces de serpents sont roses? Le serpent rose aveugle, mais il vit à Madagascar, donc ça ne peut pas être celui-là. Pendant qu'on parle, tu pourrais peut-être m'en débarrasser. Ah, c'est toi! Ça, c'est une longue langue toute gommée, hein? Je t'appellerai donc Gommette. Salut, Gommette. Et comment il s'est retrouvé dans mon sac? Il a sans doute paniqué quand la hyène a attaqué, et il l'a pris pour un trou. Mais il faut qu'on le ramène auprès de sa mère, dans sa maison. Allez, dépêchez! Je meurs de chaleur. Creusez plus vite que ça. Je vous ai dit que pour endurer une telle chaleur, j'avais besoin d'une piscine avant midi. Je n'aime pas me retrouver en pleine nature par une chaleur aussi pénible. Mais il faut bien que je trouve de nouveaux animaux à transformer en robots. Arrête, Martin. On dirait la voix des minables frères Kratt. D'accord, selon moi, le meilleur fouisseur du monde devrait avoir creusé un terrier dans les environs. Meilleur fouisseur? Ça, c'est le genre d'animal qui doit bosser pour moi. Zagbo, vous restez près de moi. Pas si près. Zach, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je parie que tu nous espionnais. Non, je me suis trompé de chemin en jet. Je partais justement. Puisque tu le dis, Zach. Oh, et tu as vu l'heure? Il faut qu'on se creuse, ou plutôt, il faut qu'on se sauve. Ah oui, rends-toi bien. D'accord, ils ont dit des trous. Voilà où je trouverai la vermine qui creusera ma grosse piscine pour moi. Fouillez tous les trous. Non, pas mes trous de nez ni d'oreilles, les trous dans la terre. Trouvez des bêtes pour creuser. Ah, tu vois, grâce à ma carte, je sais exactement où est la maison de Gommette. Juste ici. C'est bien son terrier. Y a quelqu'un?
Toc toc. Hé, tu ne croiras pas ce qui est arrivé. Gommette s'est cachée dans le sac à dos de Chris et... Oh, wow, un facochère! Martin, quoi? Wow! Excuse-moi, un facochère? Quoi? Un facochère vit dans ce trou? Mais ça n'a aucun sens. Oh non! Alors, où est la maman de Gommette? Je n'y comprends rien. Je suis pourtant sûr de l'avoir bien noté. Eh bien, j'imagine que tu as fait une erreur, parce que ce n'est pas vraiment la maman de Gommette, à moins qu'elle se soit fait pousser des défenses et des verrues. Regarde, des marcassins. Oh, ils sont trop mignons. Ne t'inquiète surtout pas, on va la trouver, ta mère. On va fouiller la région, aller de terrier en terrier jusqu'à ce qu'on la trouve. Oui, tu peux compter sur nous. Correction, ce trou est celui d'un facochère. Et dorénavant, plus d'erreurs. Oh, tu as vu ça? La maman dresse la queue bien haut dans les airs. Comme un drapeau, elle indique à ses petits de la suivre. Oh, oh! Oh, en général, elle ne fait ça que lorsqu'elle se sent menacée. Ouais, il y a sûrement... Un lion! Vite, dans un trou! Aviva, les costumes pour creuser sont prêts? Pas encore, Chris. Vous devez vous cacher dans un trou déjà creusé. Où sont mes agbeaux? J'ai chaud et je veux me baigner tout de suite. Ah, il était temps. Quelle vermine avez-vous trouvé? Eh bien, peu importe que tu sois laid, tant que tu creuses ma piscine. Maintenant, mets-toi au travail. Qu'est-ce que tu attends pour creuser? Allez, tu vis bel et bien dans un trou. Alors, creuse! Creuse, bête à verrues! Je crois qu'on se comprend mal. Ouf! Plus de lion en vue! Des marques de griffes. Elles ressemblent à celles de l'Orictérope. J'avais raison. C'est l'œuvre de Norictérope. Enfin, Gommette, on a trouvé ta mère! Ha! Quelle chance! Je vais passer par l'arrière. Je n'arrive pas à y croire. Quoi? Tu l'as trouvé? Oui, si elle a un bec et fait... Hein? Un canard? Un tadorne à tête grise? Qui vit sous terre? Incroyable! Ah! Qui aurait cru ça? Les tadornes pondent leurs œufs dans un trou. Une petite seconde. Mais c'est impossible qu'il ait creusé ce trou. Pas avec ses pattes palmées. Oui, les facochères ne creusent pas non plus. Ils ont des petits sabots de rien du tout. Dans ce cas, qui creuse les trous pour eux? Les orictéropes! Mais oui, l'Orictérope creuse un trou et quand il le quitte... Des animaux non fouisseurs prennent leur place et ils font leur maison. Alors continuons de chercher des trous. On finira bien par trouver sa maman. Fait par l'Orictérope pour un canard. Un python vit dans celui-ci. Fait par l'Orictérope pour un python. Aouh! Il y a un porc-épic à crête dans celui-là! Fait par l'Orictérope pour un porc-épic. Oh! Des hyènes tachetées. Même le pire ennemi de l'Orictérope s'installe dans les terriers vides pour avoir ses petits. Oh non, pas encore! Oh! Fait par l'Orictérope pour la hyène tachetée. Vraiment époustouflant. Les orictéropes sont cool. Ce sont les experts en terrier de l'Afrique. Je ne me doutais pas qu'autant d'animaux dépendaient d'eux. Aviva, moi je connais 2 gars qui dépendent de nous. Aviva, on aurait vraiment besoin des griffes puissantes de l'orictérope! Wow! Oups, désolée. Je vais me remettre au travail sur le champ. Analysons la situation. Vous m'avez ramené un autre animal qui vit dans un trou, vrai?
Alors, un animal qui vit dans un trou devrait savoir creuser. Vrai? Alors pourquoi il ne creuse pas? Alors quoi? Tu veux que je te donne une pelle? Fouillez plus de terriers et ramenez une vermine qui creuse. 23 terriers d'Oryctérope et on n'a toujours pas trouvé sa mère. On doit continuer de chercher. Ah! Oh, ne sois pas si dur envers toi-même, Chris. Des termites! Wow! Ces petites bêtes peuvent faire des monticules plus hauts que nous! Oui, et parfois même plus haut qu'une maison à un étage. Il a faim, on dirait. C'est vrai qu'il n'a presque rien mangé de la journée. Les fourmis et les termites sont les insectes dont il raffole le plus. On doit l'aider à entrer dans cette immense termitière. Oh, c'est dur comme du ciment. Il faut des griffes d'Oryctérope pour pénétrer cette forteresse. Est-ce que j'ai entendu le mot griffe? Les voici. Le disque est prêt pour la livraison. Le téléporteur est prêt. Je sors les griffes, attention. Et il est en route. Je l'ai! Je suis plus vite que toi! Merci, Chris. Tu permets que je te l'emprunte? Activez costume multipouvoir. Wow, c'est super, Aviva! Merci. Pendant que vous nourrissez Gommette, Cookie et moi allons vérifier d'autres trous. D'accord. Cher Oryctérope, à moi ton pouvoir! Et tiens! Régale-toi, Gommette! Oh, regarde un peu sa langue! Longue de 30 cm et super collante, elle peut attraper une centaine de termites d'un coup. Recule-toi, Chris. C'est maintenant l'heure du cours de langue. Je crois que tu as besoin de plus de leçons. Aviva y est vraiment à l'effort avec cette fonction. Les termites travaillent déjà à rebâtir leur forteresse. Elles entassent des parcelles de terre, puis elles y ajoutent leur salive spéciale pour rendre la terre aussi dure que le ciment. Une puissante forteresse qui résiste aux puissantes bêtes fouisseuses. Martin, regarde! Un loup fouisseur! Il est de la famille de la hyène tachetée, mais très différent d'elle. Ce n'est pas un chasseur. Il se nourrit plutôt de fourmis et de termites. Comme ils n'ont pas de longues griffes, ils ne peuvent pas ouvrir les termitières. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien suivre les Oryctéropes. Les Oryctéropes donnent un coup de main à tout le monde. Mais alors, qui leur donne un coup de main à eux? Les gars, ça va mal, très mal. On a revérifié certains trous sur la méga-carte et vous croirez jamais ce qu'on a trouvé. Ils sont tous vides. Phacochères, canards, porcs épics, ils ont disparu. Tous. Oryctéropeville est déserte. Oh non! Regarde! Qu'est-ce qu'il suit? Je n'en sais rien, mais espérons que c'est l'Oryctérope. Ce sont eux qui suivent en général, pas vrai? Ok, vous êtes tous des animaux qui vivaient dans des trous. Alors, je suis sûr que l'un d'entre vous est capable de creuser. Lequel est-ce? Dites-le! Oh, c'est donc toi! Mettez une veste robotique sur cette bestiole étrange. Je vais bientôt pouvoir plonger dans ma piscine. Maintenant, creuse! Zach! Merci bien, le loup. Hé, arrête ça, Zach! Libère tout de suite cet Oryctérope. On est très occupés ici. Allons, tu ne fais rien du tout. C'est lui qui fait tout ton sale boulot. Et où veux-tu en venir? Sa place est dans la nature. D'autres bêtes dépendent de lui. Aucun de ces animaux n'aurait de terrier pour vivre et élever ses petits si ce n'était de l'Oryctérope. Oh, je vais pleurer. Il travaille pour moi. Oh!
C'est ce que j'appelle tomber de haut. Je crois que je vais faire creuser ma piscine par là-bas. Allez, remets-toi au travail. Oh non, Gommette! J'espère qu'elle va bien. Gommette! Eh, bien joué! Je savais qu'il y arriverait. Regardez, le deuxième disque est prêt. Livraison spéciale. Activez costume multi-pouvoir! À la rescousse des animaux, façon Orictérope! Sauvons la planète grâce au pouvoir des animaux! C'est une de mes plus belles créations. Tenez bon, les gars, j'arrive tout de suite. À cette vitesse, je pourrais me baigner dans 1 heure, ouais. N'y compte pas, Zach! Quoi? Laisse ces animaux partir! Il faut qu'ils retournent à Orictéropeville! Pas question que je relâche mon nouveau Creusobo. Zachbo, à l'attaque! Oh oh! Wow. On fait un autre petit essai. Oh oui! Cette fois, je l'ai eu! Bien joué, Martin! Oh. Et c'est parti! Wouhi! Oh, excellent! Mais où est-ce qu'ils sont? Donne la télécommande, Zach! Non! Merci. Enfin libre dans la nature! Ok, alors vous êtes prêts à rentrer chez vous? Super! Tous les animaux d'Orictéropeville sont libres! Vite, tout le monde dans un trou! Je crois que ce n'est pas dans la boue que Zach voulait se baigner. Oui, j'en doute fort. Ah, gardez donc vos vermines souterraines. Moi, je fous le camp d'ici. Bon, Zach est parti et tout le monde est en sécurité. Oui. Tous sauf nous. Et le Tadorne vit dans celui-ci. Voilà, c'était le dernier animal. Tout le monde est chez soi et la vie dans les terriers du coin est revenue à la normale. On aimerait faire une dernière petite chose. Quoi? On a vu que les Orictéropes font un tas de choses pour les autres animaux. Alors, cette fois, c'est notre tour de leur rendre un petit service. Vous, reposez-vous. On va vous creuser un terrier de luxe sur mesure. Façon Orictérope! Ce sera le terrier le plus cool d'Orictéropeville. Eh oui, l'Orictérope, un des animaux fouisseurs les plus doués de toute la faune. Voyons s'il acceptera de nous montrer ses griffes puissantes en pleine action. On sait qu'il a senti quelque chose parce qu'il creuse avec énergie. Ses griffes sont incroyablement longues. Elles sont puissantes et elles coupent la terre comme si c'était du beurre. Je vais cacher quelques-uns de ces vers de farine ici, dans la terre. Voyons s'il les trouvera. Alors, mon grand, qu'est-ce qu'on a par ici? Est-ce que tu flaires quelque chose? Il brûle. Il les a trouvés! Oh, bravo! Alors ça, c'est ce que j'appelle un puissant odorat. Hé, j'ai une idée. Venez. Vous connaissez la chasse aux œufs de Pâques? Eh bien, notre ami Orictérope va faire une belle chasse aux vers de farine. J'en cache ici. J'en cache quelques-uns ici. Et voilà, un de plus. Ça y est, l'ami, tout est en place. Oh oui, tu y es presque. Tu brûles.
Là, tu es carrément en feu. Il en a trouvé un. Bien joué. Continue. Bravo, il en a trouvé un autre. 2. Oui, il les a trouvés. Excellent travail. Tu as du pif, mon ami. C'est bon, je crois que tu les as tous trouvés. Excellent. Sous les bûches, il est presque toujours sûr de trouver à manger. Parce que les insectes et les vers aiment beaucoup la terre fraîche et humide. Et l'Oryctérope sait où regarder. Son nez travaille sans arrêt. On peut s'installer maintenant. Tu as la tente? Non, c'est toi qui as la tente. Non, c'est toi qui as porté la tente. Oh non. Eh, faisons comme les Oryctéropes. Et dormons dans un beau terrier. Attention. Oh, c'est plein de racines, on a besoin de ton aide. Oui, on a besoin de tes griffes. On n'y arrivera pas sans lui. Ah, le voilà. Merci de venir nous aider. Dis donc, combien de temps il faut pour creuser un terrier? À bientôt pour d'autres découvertes. On poursuit l'aventure animale.